Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo non ASMR de ma chaîne, mais cette vidéo aura un montage quand même ASMR, c'est-à-dire que il risque d'y avoir beaucoup de moments d'hésitation, de bafouilles, mais c'est le style de vidéo que j'appelle moi brouillon, et c'est mon style en fait. Du coup, on assume, je vais rester dans cette optique de montage ASMR, et du coup voilà. La vidéo que je devais vous faire aujourd'hui devait être d'ailleurs en ASMR, sauf que je suis beaucoup trop content de vous montrer tout ce que je vais vous montrer, donc c'est pas possible de faire de l'ASMR en étant surexcité, donc je vais parler. Voilà, j'espère que ça ne dérangera pas les gens. De toute façon, l'ASMR continue sur la chaîne, hein, pas de panique, là ce sera juste une exception. Et aussi, à la base, je voulais faire une vidéo où je vous montre mes deux étages de make-up. En fait, j'ai celle-là et celle du bas, là on voit que j'ai plein de maquillage. C'est un Sephora chez moi. Et en fait, j'ai plein de petites boîtes de rangement. Et dedans, il y a plein de tout petits trucs. Ce qui fait que dès que je la prends, tout tombe ou tout se mélange. Et comme j'aime être très organisé, ça m'angoisse. Du coup, c'est pas grave, je ferai ce deuxième étage dans une autre vidéo. Je trouverai comment le faire. Et peut-être que cette fois-ci, cette vidéo-là sera en ASMR. Du coup voilà, ici c'est vide, c'est normal, c'est parce que j'ai enlevé toutes mes palettes pour pouvoir les remettre de la plus petite à la plus grande, de la plus grande à la plus petite. Du coup, j'ai tout mis au deuxième étage, ça se voit, on en voit quelques-unes ici. Donc je vais vous les présenter et puis après je vais les remettre à leur place, là où elles sont bien et là où elles sont rangées. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Puis on va commencer avec la première palette, on adore se répéter. Alors, la première palette, c'est celle-là. C'est une de chez Morphe. C'est la 39L, la Hit the Light, avec son beau petit packaging holographique. Je commence à faire des tapotements. J'ai l'habitude de l'ASMR. Alors, c'est une palette que je me suis achetée avant Noël 2019. Donc, elle est comme ceci. Elle est très, très, très jolie. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Comme toutes les palettes que je vais vous montrer, je pense me répéter. Je sais plus qui a collaboré avec Morphe, mais il y a 4 influenceurs, maquilleurs, je ne sais plus trop, qui ont collaboré. Du coup, ça fait la palette en 4 parties en fait. Ça la sectionne en 4 parties, c'est ça. Il y a la partie ici, dans les rouges. Alors là, c'est que des mats. Et là, c'est des brillants irisés. Et je suis très nul en vocabulaire de make-up, donc je suis désolé. Ici, hop, on a du nude, un noir avec des paillettes. Je pense qu'elle se voit. Elle se voit pas mal. Voix, il n'existe pas. Et il y a 2 fards très pailletés. Je crois même que c'est des paillettes directement pressées. Un en or et un en argent. Je vais y arriver. Ici, je sais pas comment caractériser ces 8 fards comme ça. Il y a un mat, même pas, il est un tout petit peu pailleté. Et le reste, c'est vraiment que des paillettes, donc je ne sais pas, des fards irisés plutôt. Je ne sais pas comment qualifier cette partie-là. Je ne l'ai jamais utilisé, alors que pourtant, ce phare-là est sublimissime. Et il y a la partie que je préfère, la partie néon. Que des mats, même le noir ici, on dirait qu'il y a des paillettes dedans, mais pas du tout. C'est juste que j'utilise trop la palette. Du coup, il y a des merdes un peu partout. Et il y a ces 2 fards-là qui sont pailletés. Donc un qui est blanc, irisé, bleu, je dirais un peu, et celui-là qui est kaki, vert, qui est magnifique. Il est beau à la caméra, il est joli. Et il y a la ligne du milieu que Marion Caméléon appelle top coat, il me semble. Et moi je les appelle fards pailletés parce que je suis pas qualifié comme elle. Et ils sont très jolis. Il y a ce phare là aussi qui est magnifique. Je sais pas si on voit bien les reflets à la caméra. En fait, c'est un phare très très fin, un peu effet doux. J'ai envie de dire qu'il est très doux au toucher. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que moi je l'ai détruit parce qu'en fait, j'avais mis mon pinceau dedans et j'ai pris de ce phare-là juste au-dessus. Ça fait un mélange bizarre et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai cassé le phare. Je ferai d'autres tests, mais j'ai l'impression que je l'ai cassé. C'est pas grave. Ça, c'est la première palette. Les palettes sont pas du tout rangées par ordre d'achat. Elles sont rangées par ordre de taille. Et puis voilà, oui, elle c'est vraiment l'une des plus récentes que j'ai achetées. Fin 2019. On la remet à sa place. La deuxième, hop, c'est
la palette de Morphe en collab avec James Charles. James Charles, je ne sais pas comment on prononce. Je pense que tout le monde l'a vu passer des milliards de fois. Pour moi, c'est clairement devenu une palette qu'on doit avoir en fait, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de l'irisé, là, ici. Là, il y a un violet, ce bleu est magnifique. Ce vert aussi est très très beau. Il y a de la couleur, il y a du nude. Personnellement, pendant un temps, je faisais mes sourcils avec ce fard-là, par exemple. Donc, c'est absolument pas la bonne teinte et c'est absolument pas le bon produit, mais tant pis. Ce fard-là est juste trop choupinou. Ce fard-là est magnifique, on dirait une pomme verte. Moi, ça me fait penser à une pomme, personnellement. Mais voilà, ils sont vraiment très 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 jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ouais, c'est vraiment une palette. Je l'utilise plus trop en ce moment, alors que pourtant, on peut faire plein de trucs avec. Mais je pense que j'ai déjà fait des make-up avec... J'ai un Insta make-up. Je le mettrai en description si j'oublie pas. Et aussi, peut-être, essayer de mettre tous les liens des palettes en description aussi. Toujours encore une fois, si j'oublie pas. Donc, hop. Je passe un peu vite parce que si vous êtes abonné sur ma chaîne ASMR depuis un moment ou vous avez vu d'anciennes vidéos, vous avez déjà vu ces palettes-là, donc je vois pas l'intérêt, moi, personnellement, de refaire un speech de 4 heures dessus. À part vous dire qu'elles sont sublimissimes. Je vois pas quoi rajouter d'autre, désolé. Ensuite, ça, c'est de chez Jolly Beauty, c'est la palette Proud. Je crois qu'elle a été faite pour la Pride 2018, me semble, en juin. 2018 ou 2019, je ne sais plus. Elle est comme ceci. On voit ma ring light dedans, elle est magnifique. En gros, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus du rose. Je crois pas qu'il y ait de couleur rose dans l'arc-en-ciel. Et même dans le drapeau arc-en-ciel de la commu LGBT, il n'y a pas de rose, il me semble. Et en gros, on part du plus foncé à l'un peu plus clair au quasi pastel. Et ça, ce sont des paillettes directement pressées, où il y a déjà une espèce d'adhérent en fait, hein. Il y a déjà un liant, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre de la colle à paillettes ou truc comme ça. Elle est vraiment très 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 bien. Et tous les noms des fards sont des personnalités LGBT. Par exemple, il y a Elton qui est ici, pour Elton John. Il y a Bowie, pas besoin de préciser pour qui c'est. On a Freddy. Ensuite, on a Miley Cyrus, j'imagine. Hélène, peut-être Hélène DeGeneres, je sais plus son nom, je suis vraiment désolé. Ruby, peut-être Ruby Rose, je ne sais pas. Jeffrey, j'ai peur de dire une bêtise, mais peut-être Jeffrey Star. Cara, c'est Cara Delevingne, je crois que ça se dit. J'écorche sûrement des noms, je suis désolé. Par contre, si quelqu'un connaît ce nom, c'est Alok. A-L-O-K. C'est un bleu foncé avec des paillettes. Il est magnifique, mais je ne sais pas qui est la personne avec ce prénom qui a ce phare. Et tous les phares du bas ont des noms, des mots en fait, genre liberté, inclusion, unité, acceptation, force, expression et amour pour le rose évidemment. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser, je l'utilise très très peu aussi en ce moment, parce qu'en fait j'y pense pas. Je vais souvent sur les palettes duo ou celles où je sais quel phare précisément il y a dedans, mais elle je sais jamais précisément quel phare il y a dedans, ce qui est complètement ridicule vu qu'il y a toutes les couleurs à peu près. Donc ça, c'est la troisième. Je me rends compte que je parle très vite, mais je parle très vite de base en fait, donc je suis désolé. Ensuite, une autre de chez Jolly Beauty, celle-là je l'ai eue à Noël. Il me semble que je l'ai montrée dans une vidéo haul cadeau de Noël, qui est sur ma chaîne ASMR, elle date d'il y a pas longtemps. Donc c'est la palette Sorceress de chez Jolly Beauty. Dedans il y a un miroir. Et les fards ressemblent à ça, ils sont juste magnifiques. On voit que j'ai charcuté c'est Shapeshifter. Il est duochrome, je viens de me rendre compte. C'est hallucinant. Il est violet et vert, je sais pas si vous verrez. Ah non, bon, moi là, de là où je suis, je le vois violet. Et en face, il est vert, il est duochrome, il est sublime. J'adore cette palette, elle est magnifique. Je trouve qu'elle a une vibe Halloween. En même temps, sorceresse, ça peut être quoi d'autre? Alors, on a du gris. J'ai jamais utilisé de gris en make-up.
faudrait que je le fasse. Du gris, des paillettes, de l'irisé, il y a un vert ici qui est sublime. Il y a du vert, un peu de bleu, il y a un blanc, il y a deux nude, beige, marron, je ne sais pas trop. Je suis nul en couleur, c'est abusé. Ici, il y a des violets, et puis ce phare là est juste magnifique aussi. Ce phare c'est Nancy, ici il est magnifique. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que cette palette est sublime. Je suis désolé, je me répète beaucoup. Je l'ai utilisé pour un make-up, je crois que je l'ai utilisé pour le make-up, j'allais dire le make-up du voyant, mais pas du tout. Je sais plus, mais j'ai fait un make-up avec, qui doit être sur mon Instagram make-up aussi. De toute façon, si vous êtes abonné à mon Instagram ASMR, dans mes abonnements, on peut retrouver mon Instagram make-up. C'est pas trop difficile, mais il faut que je pense à mettre plein de trucs en barre d'infos. Alors ensuite, on a, je pense, mon plus grand amour niveau palette de cette année, de l'année dernière. C'est, pardon, une Morphe. La 35i Icy Fantasy qui était en édition limitée. C'est une palette de pastel. Elle est magnifique, je suis désolé. Elle aussi est magnifique. On peut voir que j'ai charcuté le violet ici. J'ai charcuté ces deux là aussi parce qu'ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est très très jolie. J'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue. Je l'ai vue sur la chaîne d'Eyo Coralie et malheureusement elle était sold out. Et j'ai eu l'immense surprise de voir que Morphe l'avait refaite, l'avait remis en stock. Je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais ouais, elle est vraiment très très jolie. Les bleus, les violets, tout est beau. Ce orange est magnifique. Les paillettes, je les ai pas encore testées, mais il faut que je le fasse. Là aussi, on a deux gris. Et puis voilà, quoi vous dire de plus à part qu'elle est magnifique, comme toutes mes palettes. Je vais me répéter, c'est fou, mais je vais me répéter. Elle est très jolie. Voilà, j'en suis amoureux en fait de cette palette. C'est pour ça que je l'ai achetée. J'ai failli la prendre sur Vinted parce qu'en fait des gens ont compris qu'elle marchait bien. Et du coup ils l'ont achetée pour la revendre à 70 balles sur Vinted. Et j'étais tellement amoureux de cette palette que j'ai failli faire le pigeon. Mais j'ai attendu et puis j'ai bien fait parce que je l'ai maintenant. Et je l'ai payé au prix normal que Morphe a mis. Ensuite on a la palette Morphe avec Nikita Dragun, je ne sais pas trop. C'est une collab. Hop, et elle est super jolie. Sans surprise, il y a un côté de la palette que j'adore plus que l'autre. Les trois rangées du bas sont magnifiques. Les nudes sont très jolis, c'est du Morphe, donc c'est extrêmement bien. Mais ça se voit sur ma tête que le nude, kiff kiff moulinette comme dirait l'autre. Il y a ce phare là, j'ai mis mon doigt dedans le premier soir. C'était un phare marbré, bleu et violet. Et je l'ai défoncé. Et il y a ce phare là, c'est le phare Matrix. C'est des paillettes pressées de toutes les couleurs. J'essaye de... Voilà, vert, violet, il est magnifique. J'adore beaucoup le phare Shigo, il est très joli. Le phare Rasengan, il est magnifique. Le phare Nikita, c'est un beau rose. Et le phare à côté, c'est Sakura, qui est très 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 joli. Mais vraiment, je crois, le phare, c'est vraiment Shigo, il est magnifique. C'est pas vraiment néon, mais c'est pas vraiment un vert basique, je sais pas trop. Il y a un kaki, il me semble. Je crois que ça, c'est un kaki. Ouais, à la caméra, je vois que c'est kaki. Il s'appelle Army, donc armée. Mais vraiment, je l'ai eu à Noël, celle-là. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Je parle tellement vite que mon cerveau n'enregistre même pas ce que je dis. C'est affligeant. Donc voilà, elle est très belle. Il y a un noir, il y a un beige. Peut-être... Ah, il est bon pour moi si je ferais... Si je faisais... La technique de Marion Caméléon de mettre du beige en arcade sourcilière pour dégrader, il serait idéal pour moi. Après oui, c'est un espèce de dégradé, si j'ose dire, avec un beige plus foncé, et puis direct on passe au marron, puis au noir. Voilà, les teints sont magnifiques, la pigmentation est magnifique, les paillettes sont magnifiques. C'est du Morphe, quoi. Alors, hop, je la repose. Ensuite, on a, je pense, les basiques à avoir. Les jumelles, je les appelle, j'aime bien. La Bright et la Bright Matte de chez Beauty Bay. On va commencer par la Bright Matte. Ce sont des palettes arc-en-ciel avec miroir. Oh, ça a craqué. Ce sont des palettes arc-en-ciel avec
toutes les couleurs arc-en-ciel. Elles sont magnifiques. Je l'ai pas beaucoup utilisé celle-là parce que j'essaye d'user au maximum la Bright. On voit juste que mon fard noir est immonde parce qu'en fait j'ai du Duraline et j'ai voulu me faire un eyeliner noir quand j'en avais pas encore. J'ai mis du Duraline directement dans le pan. Ne faites pas ça, vraiment. Jamais, ne faites pas ça, c'est une grosse connerie. Parce que du coup ça m'a fait une grosse traçasse dégueulasse. Et mon fard noir est irrécupérable, donc je suis dégoûté. Mais c'est pas un fard noir que je m'en fichais un peu, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, une palette arc-en-ciel, tout ce qui est de plus arc-en-ciel, qui est magnifique. Et Bright Matte, toutes les couleurs sont donc mates. Contrairement à sa petite jumelle, la Bright, qui elle a quelques fards irisés, toujours un miroir, où elle, on voit la caméra, la différence. Les fards sont irisés, ils sont magnifiques. Ce fard là, je pense que c'est mon fard préféré de la palette. C'est le Frosted Lime, citron congelé peut-être, je ne sais pas, qui est magnifique. Ce orange là aussi en ce moment, en ce moment je fais une fixette sur le orange, je sais pas pourquoi. Il s'appelle Heat Wave, donc peut-être vague chaude, non, vague chaude peut-être éventuellement. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux palettes, c'est que il y a quelques fards pailletés. Ils ne sont pas tous pailletés. Et à la rigueur, c'est peut-être dommage en fait. Ça aurait été plutôt bien de faire une palette 100% mat et une palette 100% pailletée. Ça aurait été trop bien, je trouve. Mais comme ça aussi, elle est très bien. Hein. Ce fard aussi, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Celui-là, c'est le fard Lagoon. Donc ce fard bleu là, irisé, qui est supra beau. Donc voilà, après il y a un fard, c'est celui-là, j'ai du mal avec. Je trouve la couleur approximative, je sais pas vous, c'est pas vraiment un vieux rose, peut-être rose gold éventuellement. Il s'appelle Sweet Escape. Je sais pas, j'ai du mal avec ce fard, je sais pas, bon, dans toute palette, j'ai mes couleurs préférées et des couleurs que je porte pas du tout, hein, c'est pas grave en soi. Hein. Hop et là, on la range. Ensuite, je crois que je l'ai présentée, celle-là. Et c'est une palette, même moi, je sais pas pourquoi je l'ai prise, parce que c'est pas du tout mon style, puis je me suis dit, un jour au cas où, peut-être, on ne sait pas. C'est une Beauty Bay, toujours avec le miroir. Voilà, je vous laisse deviner le problème. Voilà, c'est du nude. Et je ne mets pas de nude, et en fait... Beauty Bay c'est vraiment pas cher et c'est des palettes de giga bonne qualité. Et je me suis dit, pourquoi pas. Première palette de nude, je la trouve très jolie, elle est belle, ce fard là est très beau. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester première palette de nude, on verra bien ce que ça donne. J'ai dû utiliser 2 fards et moi je pars du principe que pour moi j'ai testé tous les fards quand j'ai testé un mat et un irisé, ce qui est totalement faux. Il faut avoir testé toutes les couleurs pour pouvoir comparer les pigmentations. Mais si je faisais ça, j'aurais encore 40 milliards de palettes non testées. Parce que je me maquille pas tous les jours. Donc on reste comme ça, on est très bien. Et puis je sais que Beauty Bay, on est rarement déçu. Surtout pour les palettes comme ça, elles sont juste très belles. Donc si vous aimez le nude, il y a du mat, il y a du pailleté, c'est pas cher, il y a du gris. Je sais pas pourquoi je me suis excité, mais il y a du gris, il y a du noir, il y a du beige, et puis même juste le packaging il est mignon, c'est minimaliste, elle est supra jolie, donc pour une première palette de nude, c'est le Saint Graal, j'aime beaucoup. Ensuite, une palette plus récente que je voulais depuis un bail, mais qui coûte la peau les fesses, du coup je l'ai eu à Noël. La ring light est à l'intérieur. La Norvina volume 3, me semble. Volume 3 de chez Anastasia Beverly Hills. Ma seule palette Anastasia Beverly Hills. Et je la voulais. Il y a un petit miroir. Je la voulais parce que... Ah, on voit mon trépied dans le... Voilà. Parce que elle est magnifique. Parce qu'elle me fait vraiment beaucoup trop penser à Halloween. Et je la voulais beaucoup trop, c'est tout. Après j'ai été déçu, je pensais qu'elle était plus grande que ça. Je sais pas pourquoi. Mais elle est vraiment très belle. Les oranges sont magnifiques. Les paillettes sont très belles. Enfin, c'est Anastasia, quoi. C'est cher, mais qu'est-ce que c'est de la bonne qualité. Donc voilà, on voit encore ma ring light à l'intérieur. C'est un bonheur. Et puis, je sais pas, je la trouve vraiment très Halloween.
Et comme c'est ma, j'ai failli dire ma saison préférée, comme c'est ma fête préférée, bah c'est une palette que je voulais. Elle coûte super cher, donc je trouve pour la taille que c'est, je l'avais vue à 70 € me semble. Je trouve ça beaucoup pour une palette, 70 €. Après c'est pas l'une des plus chères, mais pour moi mes petites finances ne peuvent pas supporter une palette à 70 €. En comparaison, les Beauty Bella coûtent 23 €. Voilà, donc 3 Beauty B c'est égal à ça, à peu près. Mais elle reste quand même très bien, les fards sont excellents. J'ai un peu galéré la première fois à les dégrader, mais ça va, c'est pas catastrophique. Ensuite, encore une Beauty B. Celle-là, elle est magnifique. C'est la Book of Magic. J'en ai parlé aussi sur ma chaîne ASMR. Elle a même une vidéo rien que pour elle, pour vous dire à quel point je l'aime. Dedans, il y a un miroir et la palette est comme ceci. On voit les gouttes de Duraline à l'intérieur des fards parce qu'en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, il fallait gratter le fard puis mettre du Duraline dans ce qu'on a gratté. Et quand j'ai appris ça, j'étais dégoûté parce que bah, j'ai éclaté mes fards en fait. J'ai pas fait ça avec tous les fards et heureusement. Donc voilà, à part, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, à part qu'elle est magnifique. Ce phare là est très très beau, ce phare là est très très beau, ce phare là est beau, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, ils sont tous sublimissimes. Donc voilà, Book of Magic de Beauty Bay. Elle est pas chère, hein, elle est vraiment pas chère, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros me semble. Et je l'ai acheté peut-être en novembre. Peut-être en novembre et c'est peut-être avec cette palette que j'ai fait le voyant, je ne sais plus. Je perds la tête. Mais il y a sa version été qui s'appelle la Sunset Horizon. C'est une palette avec des couleurs chaudes. Je l'ai pas. Peut-être que je l'achèterai un jour pour faire la collection complète. Mais voilà. Et puis même juste le packaging. Regarde, mais matez-moi ce packaging. On a envie de l'avoir en fait. Moi juste pour ça je la prends. Tu m'aurais donné juste une carte postale avec ça. J'aurais pris en fait tellement c'est beau. Donc oui, je suis très influençable. Ensuite, une palette achetée récemment aussi. Beaucoup trop de couleurs sur ce packaging. Elle est en métal celle-là. C'est la Forever Flawless de Révolution. Non, c'est la Bird of Paradise, pardon, excusez-moi. Il y a un petit miroir dedans et elle est comme ceci. Donc c'est des couleurs très été, très carnaval, très oiseau de paradis. Du coup, pour le coup, elle est... Voilà, j'ai testé en premier lieu ce phare-là, qui s'appelle Fiesta, lui. Et il est assez crémeux, j'aime beaucoup. Le phare vert aussi est très bien, enfin ils sont tous très bien. Et ces deux phares-là, je crois que c'est des paillettes pressées, vu la tête du truc. Mais j'ai pas su comment les utiliser, donc je ne sais pas trop. Mais c'est une palette vraiment... Vraiment, elle sent l'été, la plage et le mojito, je trouve. Elle sent l'été, elle sent la bonne humeur. Je pense, vous êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, vous vous maquillez avec ça. Parce que vraiment, le packaging, l'intérieur de la palette, ça sent la bonne humeur. Du coup, ça me fait plaisir de l'avoir. Et puis même, Makeup Revolution, c'est bonne qualité pour pas cher. Donc à partir de là, moi ça me parle. Hop, on va la remettre là-haut. Ça commence à monter, hein, vous voyez que plus j'empile, moins il me reste d'espace au niveau de l'étage d'au-dessus. Hein. Ensuite, j'ai parlé de celle-là dans ma chaîne aussi. C'est la 10G Glisten Up. C'est Morphe, il me semble. C'est Morphe. J'ai beaucoup trop de palettes Morphe. Petit miroir. Et c'est une palette de pures paillettes. Il y a donc des paillettes, des fards irisés, assez crémeux, me semble, très difficile à prélever au pinceau. Et des paillettes duochrome, donc j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, donc je ne vais pas épiloguer pendant 2 heures dessus. Juste petite précision pour ceux qui voudraient avoir une bonne raison d'acheter une palette sans culpabiliser. L'argent récolté par cette palette sur le site de Morphe est reversé à l'association Glisten Up. Je crois que c'est le nom de l'association. C'est une association pour les droits des personnes LGBT. Donc si vous voulez une bonne raison d'acheter une palette, je vous la donne, c'est gratuit. Hop. Ensuite, on a Simple Beauty, la Immensity palette. Hop, petit miroir. Comme ceci, une palette arc-en-ciel.
des couleurs, j'ai envie de dire néon, même si c'est pas vraiment du néon. Elle est vraiment trop jolie. Par contre, elle est galère à estomper. Elle est un peu galère à estomper. Mais faut avoir de la patience, Il faut, ça c'est clair. Donc si vous êtes débutant, je vous la conseille pas des masses. Moi je l'ai prise parce que juste les couleurs en fait. Je prends plus les palettes pour les couleurs et le packaging que pour les mettre réellement. Même si je me maquille, il faudrait que je me fasse un défi, un make-up par palette. J'aurais pas fini de laver mes pinceaux. Donc voilà, tous les fards sont mat. Il n'y a que le Diligence ici. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Je crois pas. Hein. Il y a un tout petit peu de paillettes dedans, mais vraiment rien d'extravagant. Donc voilà, palette d'arc-en-ciel, tout ce qu'il y a de plus arc-en-ciel. Elle est jolie, elle est un peu galère à estomper encore une fois, mais elle est belle. Puis le packaging, il est très simple. Donc pour le coup, on est sûr que c'est pas à cause du packaging que je l'ai acheté celle-là. Ensuite, petite passion que j'ai eue entre elle est où? Entre celle-là, la pastel, et celle-là. Je crois que j'ai eu ma saison pastel, et puis les palettes aussi qui vont venir juste après, c'est du pastel aussi, donc je pense qu'on va se calmer. J'ai eu ma phase néon, là j'ai ma phase pastel, donc c'est la palette Pastels de chez Beauty Bay. Il y a un petit miroir et elle est comme ceci. Les fards ça va, j'ai pas trouvé la pigmentation folle, mais en même temps c'est du pastel, mais ce que je veux dire c'est du pastel mais pas trop pigmenté, enfin moi je dose, hein, je pense que ça se voit, moi j'aime bien doser les make-up, donc elle est jolie mais c'est vraiment pour des trucs giga discrets en fait, donc voilà, et je pense vraiment sur toute la palette, ma couleur préférée c'est le orange, pour une fois que ce n'est pas un vert ou un bleu, mais sinon elle est très jolie, elle est vraiment très jolie, et je crois qu'elle, je l'ai pas payée cher non plus. De toute façon, il faut vraiment aller sur Beauty Bay et acheter leur marque, parce qu'ils ont quasiment de tout pour du quasiment pas cher. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on va passer à des petites palettes. Il faut que je les rassemble par contre, parce que je m'éparpille. Donc, ce sont des palettes de chez Colourpop. Là, j'en ai beaucoup quand même. On a là Mint to Be, qui est avec du vert. La question c'est, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Non. Pour ça, j'ai une petite spatule. Parce que les packaging Colourpop sont sympas mais un peu chiants. Donc je l'introduis là, je soulève, magie, ça s'ouvre. Donc on a la Mint to Be, pastel verte. Elle est très jolie. Bah, c'est d'ailleurs avec ce vert là que j'ai fait cet œil là. Et les paillettes, ce sont les... Je crois que c'est celle-là. Les palettes ici. Et en coin interne, j'ai mis celle-là. Donc pour les noms des fards, c'est le Ice Cold, Minty, et hop, celui-là, c'est le Play It Cool, ce qui a donné ça. C'est simple, c'est efficace, on adore. Hop. Ensuite, une palette qui n'est pas du tout dans le lot des pastels. En fait, toutes les palettes pastels, à part celle que je vais vous montrer, c'est un bundle. Un bundle, c'est un ensemble qu'il y avait sur Colourpop et je l'ai acheté. Mais il faut que j'achète le bundle qui va avec la Uhu Honey. J'adore le nom de cette palette. C'est une palette de fard jaune. Et honnêtement, j'ai eu un coup de foudre pour cette palette quand je l'ai vue passer sur Instagram. Et je me suis dit, elle, il me la faut. Et du coup, comme j'aime bien que les choses soient complètes, je vais acheter les 5 autres palettes, donc les autres couleurs qui vont du coup avec celle-là. Donc elle est super jolie. Ce fard là je l'ai creusé, celui-là je l'ai creusé, elle est vraiment très mignonne, très jolie. Et puis mine de rien, ça c'est du nude. Donc si on veut juste faire un truc un petit peu vite fait, on a un nude, on a des paillettes, parfait, roule ma poule. Hop, ensuite il y a la Baby Got Pêche. Voilà, c'est une palette de orange. Est-ce que je vais devoir... Non, voilà, pas de spatule. Elle est très jolie. Les paillettes là sont magnifiques. Elle est super belle. Donc elle est comme ça. Elle est très jolie. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait sur les palettes. À part, elles sont magnifiques. Ce que je fais depuis déjà un quart d'heure. Même plus.
Donc voilà, vous pouvez les acheter à l'unité, hein, j'ai pas dit, mais moi je les ai achetés en ensemble, mais vous pouvez très bien les acheter à l'unité si une seule vous plaît, c'est vraiment pas une obligation. Hop. Je pense que je n'aurai bientôt plus de place d'ici 2 semaines si j'arrête pas les palettes. Cloud Spun, c'est du rose. Un petit coup de spatule. Hop, voilà. Non, tu ne veux pas? Je fais attention avec celle-là parce qu'elle m'a glissé des mains tout à l'heure et elle est partie en cacahuète. Donc, c'est la palette que j'ai utilisée pour faire cet œil-ci. J'ai utilisé le bonbon. Les paillettes, c'est celle-là et un peu de celle-là. J'ai utilisé donc les Cotton Cloud et les Glow Pop, donc les deux ici et ici. Et en coin interne, j'ai utilisé celle-là. Ça s'appelle les Chicle, je ne sais pas trop. Mais du coup, voilà, ça a donné ça et ça. Elles sont trop belles, elles sont trop mignonnes, ça fait princesse. Et en fait, j'ai découvert ça tout à l'heure en les faisant tomber. Les fards sont aimantés, en fait. Les fards ne sont pas collés à la palette. Et ce qui fait que, quand elle est tombée, tous les fards se sont dispersés, mais aucun ne s'est cassé, en fait. Ce qui fait que j'ai juste eu à reprendre une photo de la palette pour remettre les fards dans le bon ordre avec les bons noms. Et puis, c'était tout. Hop. Voilà, il faut les cliquer 2 fois, j'ai l'impression, à chaque fois. Ensuite, il y a la Going Coconut, qui est une palette de nude. Un petit coup de spatule. Hop. Voilà. Marion Caméléon l'utilise beaucoup, il me semble, celle-là. Et je comprends pourquoi, elle est juste trop belle. Donc voilà, c'est du nude. Je l'ai utilisé une fois, je ne sais même plus pourquoi. Je ne sais même plus pour quel make-up. Je devais faire, je pense, un truc assis. Un petit peu orange ici, un tout petit peu orange là. Comme pour creuser mon œil en orange. Et j'ai utilisé celui-là pour faire un tout petit peu d'ombre au niveau du coin externe. Mais vraiment rien de fou. Mais je la trouve super jolie. Elle est toute douce en fait. Genre, je pense que c'est le genre de palette. Moi, ce qu'elle m'inspire, c'est un film sur Netflix et une tasse de thé. Je sais pas pourquoi. Puis une bougie à la noix de coco, du coup. Mais je sais pas pourquoi ça m'inspire ça. Je sais pas, vous, ce que les palettes vous inspirent. Moi, ça m'inspire des scénarios, c'est ridicule. Donc voilà, elle est toute petite, elle est très mignonne. Voilà, elles sont trop belles. Ensuite, elles, je les ai mises à part. Donc, c'est la Lilac You A Lot et la On Cloud Blue. Je les ai mises à part en fait parce que je les ai pas encore utilisées. En fait, quand je range mes palettes, celle-là c'est toutes celles que j'ai utilisées minimum une fois et les autres je les mets là en fait. Vous voyez pas, mais je les mets à côté et c'est pour les utiliser parce que je vais pas les ranger dans c'est bon, c'est ok si je les ai pas encore utilisées, même si en vrai toutes les palettes là c'est les mêmes formulations que ça en fait, mais c'est psychologique, il faut que je teste toutes les palettes. Alors, hop, la On Cloud Blue. Elle est vraiment adorable, on est d'accord. Elle est vraiment trop belle en fait. Ce bleu là, il est beau, mais cette palette, je pense vraiment que c'est ma préférée en fait. Elle est très jolie. Puis le détail des petits nuages dans le packaging, elles sont vraiment, mais regardez-moi ça, elle est trop choupie. Elle est belle. Vraiment, elle est magnifique. Elle, j'ai vraiment... Si c'était quelqu'un, ce serait une petite fille... comment dire? Peut-être Boo dans Monstres et compagnie, je sais pas pourquoi. Genre, ça m'inspire ça. C'est... Voilà, un jour, je l'utiliserai peut-être. Je ferai un maquillage bleu avec. Et la dernière palette du bundle, c'est Lilac You A Lot, qui est une palette de violet, mauve, pastel. Elle ressemble à ça. Ce fard est duochrome, j'ai l'impression. Rose et violet, un petit peu. Elle est trop mignonne aussi. Je sais pas, il y a un truc aussi, on dirait un petit bonbon. Elle est magnifique. Faudra que je l'utilise parce que vraiment, il y a des couleurs dessus. Ah, ils sont jolis, ils sont mignons. Ils sont mignons. Ça me fait penser à Sailor Moon. C'est ça, ça me fait penser à Sailor Moon. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Elle est belle. J'ai l'impression de parler de ma petite amie ou de mon petit ami à chaque fois. Enfin bon, bref. Ensuite, je vais prendre une autre palette de fard à paupières et après je vais vous présenter mes 2 dernières palettes. C'est des highlighters, c'est pour ça que j'ai séparé. La palette Alien de chez Jeffree Star Cosmetics.
ma toute première palette de maquillage que je me suis achetée, et au prix qu'elle coûte, je compte bien partir, mourir et être enterré avec. Il y a un petit miroir dedans, elle ressemble à ça. Le noir qu'il y a là, alors ça va peut-être être ridicule ce que je vais dire, je sais pas, mais c'est mon noir préféré. Il est magnifique, il est hyper poudreux, mais qu'est-ce qu'il est beau, je sais pas pourquoi. Le fard là aussi, il est magnifique, il ressemble au fard vert que je vous avais montré dans la Bright. Il s'appelle Alien, et vraiment, elle est jolie. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle est giga chère, et c'est pas vraiment rempli, enfin... Moi j'imaginais peut-être des fards plus petits mais qui remplissent sur les côtés peut-être des nuances de rose du coup vu que bah packaging rose en fait. Donc je sais pas, je sais que Yo Coralie a fait la même remarque quand à l'époque elle avait fait sa vidéo sur cette palette. Elle disait que packaging rose et quand tu ouvres il n'y a aucun rose, c'était dommage. Mais voilà, elle est très bien, c'est une bonne formule, mais c'est la seule et unique palette Jeffree Star Cosmetics que j'achèterai parce que ce mec est très problématique à mon sens. Si vous achetez chez lui, achetez chez lui, je vous force pas. Mais moi je le trouve très problématique pour plein de raisons, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, première et seule palette de sa marque et je la garderai et je serai enterré avec, c'est fort probable. Hop, ici. Et les deux dernières palettes, donc je vous ai dit que c'était des highlighters. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est des Living My Best Light. Donc la Delicate et la Brilliance. On va commencer avec la Brilliance. Il y a des petits miroirs et elle se présente comme ceci. Les pannes sont énormes. Je pense que j'ai pas la peine de trop préciser. Après, j'utilise pas tous. Ils ont tous une trace de doigt, mais je les utilise pas tous. Parce que je les trouve trop foncés pour ma peau. Pour l'instant, si vous regardez bien, c'est beaucoup trop foncé. Celui-là est beaucoup trop foncé. Celui-là est beaucoup trop foncé. Celui-là est beaucoup trop foncé. Donc en fait, j'utilise que celui-là. Mais c'est pas grave, parce que je pense pour un make-up des yeux, c'est magnifique. Parce que ça n'empêche pas du tout. Donc voilà, ils sont magnifiques. Et du coup, il y a sa jumelle aussi, donc la Delicate, qui est comme ceci, avec toujours une fois les fards beaucoup trop foncés. Je veux dire, ça, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Je pense que ça serait pour quelqu'un de métis plutôt, je sais pas trop. Et puis, j'utilise vraiment genre ces deux-là. Et c'est tout, parce que celui-là aussi est un peu foncé. Mais je vais vous montrer les deux à côté quand même, pour que vous puissiez voir les deux. Hop. Elles sont vraiment très jolies. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont magnifiques. Donc voilà, je pense que le mot de cette vidéo, c'est très joli. Parce que en fait, j'ai dit que ça. J'ai parlé très vite, c'est sûr, mais je parle très vite. Et le mot de la vidéo, c'est vraiment très joli. Après, si je peux, je ferai une partie 2 avec les produits du bas, donc tout ce qui est, vous voyez peut-être pas, si, crayon à lèvres, gloss, là j'ai des paillettes, là j'ai des highlighters, et un blush, là-bas j'ai des paillettes aussi, j'ai des crayons. Donc je vous ferai peut-être une partie 2 avec tous les tâches du bas si je trouve une organisation. Et puis sinon, j'espère que cette première vidéo en non ASMR vous aura plu. Elle sera très brouillon, je le sens venir, elle est très brouillon, je parle très vite. Mais je suis youtubeur ASMR à la base. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo ASMR. Allez, au revoir.